Hello tout le monde, donc c'est la Play Video Game et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un tutoriel. Donc je suis Unsurprise. Cette fois je suis tout seul et je vais vous expliquer tous les raccourcis clavier qui existent sur Windows. Donc justement c'est sur Windows, sur Mac il ne fonctionne pas puisqu'on va utiliser aussi la touche Windows qui n'existe pas sur Mac et d'autres touches. Et donc cette vidéo va être utile pour vous et pour comprendre aussi d'autres tutoriels qui vont suivre. Donc on va tout de suite se rendre sur Word pour commencer, puisque c'est juste pour comprendre les tutos. Donc tout simplement on va commencer par le basique copier-coller. Donc quand on copie un texte, donc j'ai pris YouTube de Wikipédia. Si je surligne le texte, hop, et que je veux faire un copier, donc la plupart des gens font clic droit de la souris, le clic droit, et puis ils vont faire copier. Et là on regarde et on voit CTRL plus C. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je surligne ça et que je fais CTRL, la touche CTRL que j'appuie là, plus la touche C, voilà, on relâche tout et qu'on va là-dessus, la plupart des gens vont faire encore clic droit et il est où? Là, coller, option de collage. Et donc ici pour coller, on va faire CTRL plus V. Donc la touche CTRL enfoncée et plus V. Donc là, juste une astuce, c'est quand vous copiez Wikipédia et que vous voulez que ça soit de la même forme que le texte de départ, vous allez là, la petite flèche, et puis vous faites le grand A. Comme ça, ça revient à la police de départ. Donc voilà pour le CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Par exemple, on a YouTube. Donc YouTube, on sait qu'il était en gras au début. Pour le remettre en gras, on va faire CTRL plus G. Et on voit que la petite icône là est allumée, donc YouTube est devenu gras. Par exemple, on veut qu'il soit souligné pour pouvoir... je sais pas, on veut qu'il soit souligné. Et on va pas faire CTRL S, mais CTRL U. Le U de... un U, quoi. Et CTRL plus U, vous voyez qu'il est souligné. Donc si on va là, c'est marqué juste ici, CTRL plus U. Maintenant on veut que, on sait pas, 2005 ils sont en italique, parce qu'on n'est pas sûr de la date. Février 2005, hop, on le veut en italique. CTRL plus I. Et vous voyez qu'il s'est mis automatiquement en italique. Maintenant ce texte là on le trouve un peu plus petit, un peu trop petit. Au lieu de tout souligner comme ça, et il y a un raccourci qui va être efficace. Ça va être CTRL A. Donc pour l'instant j'ai tout dit à peu près par rapport à tout ce qui est au texte. Donc je résume. Si on veut tout surligner en bleu, on va faire CTRL plus A. Si on veut souligner, on va faire CTRL plus U. Si on le met en gras, on fait CTRL plus G. Et si on veut le mettre en italique, on fait CTRL plus I. Et CTRL C et CTRL V pour copier-coller. Donc voilà ceux de base. Après, il y en a d'autres qui sont un peu moins utilisés, mais tout autant utiles. C'est si on veut que, hop, par exemple, on va faire un espace et on veut que ça soit notre titre. Un titre, c'est centré. Pour le centrer, on a cette touche-là. Mais on peut faire aussi CTRL E. CTRL E. Et vous voyez que c'est centré là. Si on veut le remettre là, on fait CTRL plus majuscule G. Donc CTRL plus la touche majuscule, la touche Shift. Et le G. Le G, on s'en fout qu'il soit en majuscule ou en minuscule, c'est un G. Ici, on va faire, attention, CTRL majuscule D. Gauche-droite, si vous préférez. Voilà.
en appuyant sur CTRL plus majuscule D, il est passé tout à droite. Et si on va faire ici, CTRL plus J, pas de majuscule. Voilà. Et elle vient normalement. Après, oui. Donc si par exemple je me suis trompé et que je voulais le mettre centré, et que je me souviens plus du CTRL E pour centrer, et ben je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. La petite, comme c'était la petite flèche qui est juste là. On voit CTRL Z qui était marqué. CTRL Z, hop, encore CTRL Z, et voilà. Maintenant il est centré, je l'ai retrouvé. Hop, normalement il n'y en a pas là. Alors, pour... oui, c'est ça. Et voilà, donc je vous montrais. CTRL plus Y pour revenir en avant. Et voilà. C'est l'étape qu'on avait fait juste avant. Donc, on récapitule. Pour centrer, c'est CTRL E. Pour remettre à gauche, c'est CTRL majuscule plus G. Pour remettre à droite, c'est CTRL majuscule plus D. Et pour remettre un normal, c'est CTRL J. Enfin, en normal, comme ça. Pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Pour aller en avant, c'est CTRL Y. Voilà. Après, il y a d'autres raccourcis qui sont assez utiles aussi. Et je signale que ces raccourcis marchent aussi sur Internet. Hein. On regardera après. Pour sauvegarder, vous faites CTRL S. Et là, vous voyez qu'il y a cette interface qui est enregistrée. Ça marche sur YouTube si vous voulez sauvegarder quelque chose. Enfin, sur Internet, ça marche aussi CTRL S. Par exemple, vous avez fini ce travail-là, vous voulez le mettre en suspens, et bah, vous voulez ouvrir une nouvelle page ou un nouvel onglet sur Internet, CTRL O. Ouvrir, document récent ou autre chose. On va tout de suite sur Internet pour vérifier. CTRL O. Ah oui, non, sur Internet, c'est différent, excusez-moi. Mais toi, tu me gênes. Voilà, c'est pour ouvrir un dossier sur Internet. Donc, pareil, on peut faire un CTRL V ici, il n'y a aucun souci. Hein. CTRL V, voilà, c'est marqué. CTRL A pour tout souligner, puis supprimer après. Tout fonctionne comme ça. Après, voilà. Donc, par exemple, on voit que cette phrase-là, on voudrait la mettre plus dans un autre paragraphe, qui est tout à la fin. Donc si on fait entrer, ça va décaler tous les paragraphes qui sont en dessous. Je vais faire des paragraphes bidons pour vous expliquer. Alors, on va dire que c'est notre deuxième paragraphe, ça c'est notre troisième paragraphe. Et ça, c'est notre conclusion. Et on veut mettre cette phrase-là en conclusion. On va faire CTRL X. C'est l'équivalent de couper. Hop, en espace. Et on fait CTRL V. Et on retrouve notre phrase qui était juste au-dessus ici, qui est apparue en dessous. Donc, je pense que c'est tout pour les contrôles. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins utilisés. Hein. Sur Internet, je sais que si vous allez dans CTRL H, vous avez l'historique. Bon, il mouline un peu, mais il va arriver. Voilà, historique. Donc, je vais pas vous montrer mon historique. Hein. Donc, c'est le CTRL H. Le CTRL J, c'est pour les téléchargements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tous les faire parce que ça va prendre un peu de temps. Je vais vous montrer là. Téléchargement, donc CTRL J. Nouvel onglet, c'est CTRL T. Nouvelle fenêtre, c'est CTRL N. Et navigation privée, ça c'est autre chose. Imprimer, CTRL P. Donc ça c'est pareil sur Word. Mais j'ai pas d'imprimante mis, donc je peux pas vous montrer. Et rechercher, CTRL F. Alors rechercher, je vais vous en parler plus sur ce site ici. Enfin, sur Internet, c'est plus efficace. Si je fais CTRL F, comme ils disent, on a une fenêtre qui est marquée là. C'est pour, par exemple, je sais pas, je vais mettre... Voilà. Vous voyez que j'ai marqué état. Je peux marquer un mot plus simple qu'on va retrouver le plus souvent. YouTube. Et là, vous voyez qu'il y a des petits traits qui sont apparus sur mon curseur juste ici.
Alors si je déplace, il y a tous les YouTube, tous les mots qu'on a mis dans la barre de ici, dans la barre de recherche, qui sont soulignés, enfin surlignés en jaune. C'est-à-dire que si vous cherchez un mot en particulier par rapport à un paragraphe ou autre chose sur sur votre page, vous le tapez en CTRL F et puis vous le mettez. Vous mettez le mot que vous cherchez. Et puis vous voyez que tous les mots tous les YouTube que vous avez rentrés sont inscrits. Par contre, je vais vous montrer, si vous mettez A, il va rechercher, et ça va pas être que les petits A. Il va vous mettre mais tous les mots où il y a un A. Donc pour être efficace, il vaut mieux mettre le mot. On va supprimer, sinon il va tout nous faire bugger. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et puis lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Salut à tous, bye bye.